Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux que vous soyez venus aussi nombreux. Vous savez que vous êtes je crois que nous sommes plus de 600 ce soir. En tout cas, ça montre tout l'intérêt que vous portez à Arcos. Et merci, je vous, euh, je vous remercie grandement de cet intérêt-là. Donc, le sujet du jour, le sujet de la soirée, ce sont évidemment les nouvelles tablettes Internet Android. Mais en préambule, j'aimerais revenir sur un changement stratégique important opéré par Arcos en 2009. Donc c'est un changement en profondeur que je développerai dans la première partie, une nouvelle stratégie. Et en deuxième partie, eh bien, je présenterai les fameuses nouvelles tablettes Internet Android. Donc, la nouvelle stratégie et cette stratégie s'exprime en trois dimensions, elle aussi. Trois dimensions qui sont diversité, connectivité et mobilité. Et qui dit Arcos Entertainment Your Way, c'est-à-dire le divertissement à votre guise. Et donc Arcos fait des baladeurs connectés à l'Internet pour divertir l'utilisateur nomade. Voilà comment on exprime le métier en 3D. Et suivant ces trois dimensions, divertissement, mobilité, connectivité, eh bien, débouchent naturellement trois familles de produits. Euh, une famille des tablettes Internet où les trois dimensions s'expriment complètement. Une famille, à gauche, les PMP, les baladeurs multimédia, où là, les deux dimensions de connectivité et de mobilité sont bien exprimées, mais évidemment, il y a moins, pardon, où les deux dimensions de mobilité et de divertissement sont bien exprimées, mais il y a moins de connectivité. Et puis, une troisième famille à droite, la famille des netbooks, où là, on a la connectivité et la mobilité qui s'expriment à fond, et il y a un peu moins de divertissement, bien que ces produits soient de plus en plus utilisés en divertissement. Donc le métier d'Arcos, jusqu'en 2008, Arcos fonctionnait, j'utilise l'image à la manière d'une écurie de Formule 1, c'est-à-dire que nous faisions tout en interne, absolument tout, le logiciel, la mécanique, l'électronique, tout de A à Z pour aller très vite, parce que time to market était notre obsession, et que pour ce faire, il fallait tout faire en interne, et seulement la fabrication des produits était sous-traitée en Chine, et encore le faisait-on en ce que l'on appelle panier garni. On apportait même les composants à l'ensemblier en Chine qui nous rentait le produit fini. À partir de fin 2008, on a opéré un changement stratégique important. Et ce changement stratégique a consisté à nouer des partenariats avec ce que j'appelle les meilleurs faiseurs en Chine. Nous avons pu nouer ces partenariats parce qu'en Chine, nous bénéficions d'une aura tout à fait exceptionnelle. Et quand nous adressons à des partenaires, ils nous prêtent la meilleure oreille. Et nous avons pu nouer des partenariats avec les meilleurs faiseurs chinois dans deux domaines clés pour nous, qui sont les baladeurs multimédia et les netbooks. Donc, dans le cadre de tels partenariats, Arcos peut se concentrer sur ce qu'elle fait de mieux. Et ce qu'elle fait de mieux, c'est le design industriel et l'architecture des produits. Et elle laisse aux partenaires le soin de développer le produit en détail, le soin de mettre au point, de faire l'industrialisation du produit, de le fabriquer et de nous le rendre clé en main. On garde une équipe de contrôle technique en bout de chaîne pour assurer la qualité, mais donc nous faisons ainsi pour les baladeurs multimédia et pour les netbooks. Pour les produits stratégiques, pour les produits phares, et ça a été le cas cette année pour les tablettes Internet, et ça a été le cas pour l'Arcos 9 PC tablette. Pour ces produits stratégiques, ce sont toujours des produits qui sont faits en interne, comme je l'exprimais tout à l'heure, à la manière de l'écurie de Formule 1. Donc ce changement stratégique extrêmement important a conduit à développer une gamme de baladeurs multimédia que l'on appelle Arcos Vision.
Et cette gamme a été réintroduite. Je dis réintroduite parce que c'est de là qu'Arcos vient. Les baladeurs multimédia, nous avons certainement contribué à ouvrir ce segment-là. Nous l'avions abandonné. Nous y revenons maintenant avec la meilleure équation économique grâce à nos partenaires chinois. Et voici la gamme que nous avons réintroduite. Donc 3 produits. Un petit Arcos Clipper, c'est un produit à 29 euros. Un Arcos 2 avec un écran de 2 pouces. Ça, c'est un petit produit à 50-60 euros. Et un Arcos 3 qui remporte un très vif succès aujourd'hui. Arcos 3 3 pouces, c'est un produit à 99 euros. Donc on parle là de produits en dessous de 100 euros. Et en 3-4 mois, c'est un succès important, puisque je peux vous annoncer aujourd'hui que dans ce laps de temps très court, le temps d'introduire, les 3 produits n'ont pas été introduits en même temps. On a introduit l'Arcos 3 et le Clipper tout à fait récemment. Dans ce laps de temps court, on a déjà vendu 300 000 produits. Donc, succès très vif, parce que Arcos était complètement légitime sur ce segment de marché, ou sur ce marché-là. Et autre segment de marché sur lequel Arcos est entré, donc vous vous souvenez, suivant mes 3 dimensions, là on est tout à fait pertinent en connectivité, tout à fait pertinent en mobilité, et on est de plus en plus pertinent en divertissement, parce que les netbooks sont de plus en plus utilisés à des fins de loisirs, à des fins de divertissement. Et là, nous avons introduit toute une gamme, 4 produits aujourd'hui dans la gamme. Donc, des produits que j'ai déjà présentés le 11 juin, mais il y a là le petit Classmate, cartable numérique en français. Donc là, c'est un produit, c'est un PC, un véritable PC pour l'éducation des enfants, pour le soutien scolaire des enfants. Donc il est vendu avec une suite logicielle pour le soutien scolaire. Et dans le domaine de l'éducation nationale, c'est un produit qui participe au plan d'équipement des écoles rurales, donc le cartable numérique. Ensuite, nous avons introduit successivement 2 netbooks, un premier Arcos 10 et un deuxième qui s'appelle l'Arcos 10S. S parce que c'est le netbook le plus fin du marché aujourd'hui, 22 mm. Un Arcos 13 qui va suivre très bientôt, la 13 pouces, mais également très fin. Et puis nous y viendrons, un Arcos 9 PC tablette, qui est un produit exceptionnel dont je parlerai. Donc cette gamme, aujourd'hui, Arcos aborde ce marché des netbooks, où déjà le succès s'avère, mais il aborde ce marché des netbooks très compétitif par 2 angles. Soit l'angle de l'innovation, et l'Arcos 9 PC tablette est l'expression de notre capacité d'innovation, soit par l'angle du thématique. Le petit cartable numérique est un produit thématique par essence. Donc, cette gamme des netbooks, avec en fleuron de la gamme, produit développé en interne, un Arcos 9 PC tablette. Donc, c'est le premier netbook sous forme de tablette tactile. Il est extrêmement fin, 16 mm. Donc 16 mm, il faut les comparer aux 22 mm de notre Arcos 10S, dont on dit qu'il est le produit le plus fin du marché. Donc 16 mm par rapport à 22, il a là un gain majeur. Et le produit est non seulement très fin, mais il est très léger, puisque pour ce produit, il fait 800 grammes. 800 grammes pour un vrai PC, c'est extrêmement léger. Et on peut dire que 800 grammes, c'est à peu près 50% de moins qu'un netbook classique, ou même parmi les plus légers des netbooks. Donc très fin, très léger. Pas de ventilateur. C'est un produit qui utilise un processeur Atom du type ultra low voltage. Donc on a réussi à ne pas mettre de ventilateur, parfaitement silencieux. Et le lancement officiel de ce produit, le lancement sur le marché, aura lieu le 22 octobre à l'occasion du lancement de Windows 7, puisque le produit utilise Windows 7. Donc, pour résumer, Arcos 9 PC tablette extrêmement fin, écran de 9 pouces,
écran tactile, 16 mm d'épaisseur, processeur Atom Menlo Ultra Low Power qui lui permet par rapport à un netbook standard de se passer d'un ventilateur. Il a quand même dans ce facteur de forme extrêmement fin, j'ai oublié de montrer le produit, mais même dans ce facteur de forme extrêmement fin, donc voici le produit. Vous voyez, c'est quelque chose de très fin, de léger et d'esthétique. Et donc, à l'intérieur de ce facteur de forme-là, eh bien, on a quand même réussi à mettre un disque dur, 60 ou 120 gigas. C'est un produit qui porte également dans une version spéciale un modem 3.5G. Et c'est un produit donc, qui sera mis sur le marché le 22 octobre pour un prix de 500 € en Europe et 550 $ aux États-Unis. Donc l'Arcos 9 PC tablette. Alors, sur cette Arcos 9 PC tablette, on offre maintenant une version en TNT avec la TNT intégrée. Et vous voyez pointer du produit en haut, 2 antennes, qui sont les 2 antennes pour de la TNT en diversité. Donc, TNT en diversité, ça veut dire 2 tuners, 2 antennes, et ça veut dire un niveau de réception décuplé par rapport au niveau de réception normal, ce qui permet de recevoir la TNT en mobilité. Donc, on a là un netbook idéal pour le divertissement et le loisir, avec la télé intégrée. Et j'ajoute encore que c'est un des rares netbooks à pouvoir jouer de la vidéo en HD, tout format, y compris 1080p, grâce à ce nouveau processeur que je citais tout à l'heure. Également en nouveauté sur ce produit, l'adjonction d'un clavier Bluetooth. Donc c'est un clavier Bluetooth que nous avons développé, extrêmement fin évidemment, comme le produit est très fin. On ne pouvait faire qu'un clavier extrêmement fin, et le clavier, vous voyez, correspond, la taille du clavier correspond à la taille du produit. Donc, avec un clavier Bluetooth, il y a une batterie à l'intérieur, on a plusieurs semaines d'autonomie. Il y aura également un touchpad pour remplacer la souris, donc on peut utiliser ceci avec quelques distances avec le produit. Donc quelques semaines d'autonomie, mais quand on veut recharger le clavier, eh bien, tout simplement, on le recharge par le câble USB qu'on remet sur le produit, et le produit lui-même, le PC, recharge le clavier. Donc le tout fait un ensemble extrêmement intégré. Passons à la diapo suivante. Voilà, le tout fait un ensemble extrêmement intégré à l'intérieur d'une pochette que j'ai ici. Donc vous voyez, il y a dans la pochette le clavier et le PC tablette, la tablette PC, et vous voyez que ça forme un ensemble extrêmement compact, plus compact qu'un netbook. Et c'est un produit où donc la plupart du temps, on n'a pas besoin du clavier physique. Dans la plupart des opérations de l'Internet et dans la plupart des opérations des loisirs, on peut se contenter du clavier tactile. Et évidemment, quand on veut faire un peu de traitement texte lourd, on peut vouloir un clavier physique. Et alors à ce moment-là, on sort le clavier physique de la pochette, sans fil. Voilà. Donc, ensemble extrêmement intégré. Et je disais tout à l'heure, prix de lancement du produit, 500 € ou 550 $. Voilà. Donc, nous avons couvert les baladeurs multimédia, la nouvelle gamme, grand succès, 300 000 produits vendus. Nous avons couvert les netbooks, avec en fleuron des netbooks la tablette 9 pouces, la tablette PC. Et nous passons maintenant à la troisième gamme, qui est l'objet principal de la soirée. Et là, on parle des nouvelles tablettes Internet Android. Donc pour nous, cette année, c'est un changement fondamental, à la fois de stratégie d'abord du marché, et c'est un changement fondamental dans
la structure logicielle de nos produits, parce que nous avons porté toute notre plateforme d'application multimédia, toute cette plateforme d'application multimédia, nous l'avons portée sous Android, et toute l'interface utilisateur a été également portée sous Android. Donc, en ayant Arcos Multimédia entièrement porté sur Android, on va bénéficier là non seulement de la formidable poussée marketing que va opérer Google sur Android, mais on va surtout bénéficier des milliers d'applications. Il y a aujourd'hui 10 000 applications Android. Donc ce sont toutes ces applications qui sont apportées et qui vont enrichir nos produits. Ah. Voilà. Et pour expliquer cela, je propose de commencer par un graphe qui est là, qui est un graphe très riche en enseignements sur le marché. C'est un graphe qui est aussi une présentation de Morgan Stanley et qui montre les ventes cumulées de l'iPod Touch en jaune, de l'iPhone en vert, et puis en bas, dans la courbe rouge, c'est la courbe de BlackBerry. Donc qu'est-ce que l'on voit là? On voit des ventes d'iPod Touch qui explosent. Et on voit là des ventes d'iPod Touch qui aujourd'hui sont presque les doubles de celles de l'iPhone. Et ça, c'est un phénomène récent, parce que si on revient un an en arrière, eh bien, il y a 2 ans, les chiffres montraient un an en arrière, c'est-à-dire si on revient sur le laps de temps de l'année dernière, eh bien, l'année dernière, Apple montrait des ventes de l'iPod Touch autour de 2 millions. L'iPod Touch n'a pas changé dans l'intervalle, c'est à peu près toujours le même produit. Donc il vendait 2 millions de produits l'an dernier. Et vous voyez, avec cette courbe impressionnante, ils viennent d'annoncer qu'ils viennent de vendre 20 millions d'iPod Touch. Donc de tout à coup, les ventes de l'iPod Touch ont littéralement explosé et ont laissé, j'allais dire, ont laissé sur place l'iPhone, dont les ventes d'ailleurs plafonnent. Donc 10 fois plus d'iPod Touch vendus, beaucoup plus que l'iPhone, et il n'y a aucun doute que ce succès de l'iPod Touch, il est dû au formidable engouement pour les applications, les apps d'Apple. Et ces applications, je vous rappelle, toutes ces applications qui ont été faites par tous les développeurs de la planète. Et ces applications faites par tous les développeurs de la planète, ce sont à peu près les mêmes développeurs aujourd'hui qui font les mêmes applications dans un langage tout à fait similaire pour faire des applications Android. Donc il y a aujourd'hui 25 000, je ne sais pas exactement, 25 000 applications Apple, après 2 ans d'existence des produits. Et il y a déjà, le chiffre vient de tomber, 10 000 applications Android qui sont sorties après quelques mois. Donc c'est voir, c'est illustrer la montée de la plateforme Android. Et nous allons voir que nous, Arcos, en combinant Android avec notre plateforme multimédia, eh bien, nous avons la prétention de délivrer le meilleur Android, nous avons la prétention de délivrer un Android supérieur. Parce que Android, par ailleurs, est encore un système d'interface utilisateur jeune, embryonnaire par beaucoup d'aspects, et en particulier en multimédia, les couches, les basses couches logicielles nécessaires, les couches de bas niveau plutôt que les basses couches, les couches bas niveau ne sont pas là, ce qui fait que les applications multimédia ne peuvent pas fleurir. Et nous, Arcos, ce que nous apportons là, c'est toute notre expérience en multimédia combinée à Android. Et de là, nous disons que nous avons le meilleur Android de la place. Donc, ce faisant, Arcos recouvre par là une équation très forte de compétitivité. Bien, donc Google Android. Ou Android de Google, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est un logiciel qui est entièrement développé par Google. Il n'y a pas une communauté de développeurs en tant que telle, c'est Google qui mène la danse. Et Google, ça n'est pas... pardon, excusez-moi. Donc,
Android de Google, entièrement développé par Google. Et Android, c'est un système d'interface utilisateur, une interface utilisateur faite pour des téléphones mobiles. Et cette interface utilisateur, ou cette plateforme d'interface utilisateur, elle vise à rivaliser face à 3 autres plateformes aujourd'hui sur le marché, qui sont Symbian de Nokia, Windows Mobile de Microsoft et l'iPhone d'Apple. Cette plateforme est complètement libre, elle est complètement ouverte, elle est complètement libre de droit. Elle ne peut pas être plus ouverte et plus libre puisqu'il s'agit d'une licence dite Apache. Et sous la licence Apache, on peut prendre le code, en faire ce que l'on veut et on ne doit rendre de compte à personne. Donc c'est complètement ouvert. Et le but, évidemment, le destin de cet Android, eh bien, c'est de promouvoir le Web 2.0 et c'est si possible de promouvoir le Web 2.0 autour de Google, dans la sphère Google. Donc évidemment que la sphère Google est très impliquée à l'intérieur du système partout. C'est normal. Bien. Donc, Android Google, et il faut bien comprendre, parce que l'erreur est faite très souvent, que Android n'est pas un système d'exploitation. N'a rien d'un système d'exploitation. Android, c'est une pile logicielle pour faire de la téléphonie, et c'est une pile logicielle pour présenter une plateforme d'interface utilisateur destinée à accueillir des applications faites par les développeurs les plus divers sur la planète. Donc Android, c'est une interface utilisateur pour téléphone mobile. C'est écrit en langage Java. Et cet Android, lui, il tourne sur Linux. Le système d'exploitation, c'est Linux. Donc toutes les couches logicielles en dehors de ce qu'on appelle le stack de téléphonie et de l'environnement utilisateur, ces couches sont les couches de Linux, traditionnelles de Linux. Alors, ça tombe bien parce que nous, ça fait 10 ans qu'on développe sous Linux. Toute notre plateforme multimédia a été faite sous Linux. Et là, je vous expliquais tout à l'heure la faiblesse d'Android du côté multimédia. Et par cette combinaison des applications multimédia et de Android, on prétend avoir le meilleur Android, mais la manière technique dont ceci a été réalisé est importante parce que nous n'avons pas réécrit notre million de lignes sous Android. On a fait simplement tourner côte à côte nos applications Android et Android. Donc ils tournent côte à côte sur un système multitâche. Et nous avons fait en sorte, gros travail, mais nous avons fait en sorte que l'interface utilisateur soit unifiée sous Android. Donc à aucun moment l'utilisateur n'a l'impression d'être ailleurs que sous Android. Il fait du multimédia sous Android. Et puis, le mérite de... Et puis pardon, les ressources, que l'on appelle toutes les ressources, sont gérées par Android. De telle manière que si vous êtes en train de regarder une vidéo et qu'un appel téléphonique arrive, eh bien, il y a une requête qui arrive devant vous, qu'on passe le téléphone et que tout ça se gère sous Android. Donc voilà ce que nous avons fait. Donc tout notre développement pendant de nombreuses années, ce développement a été sauvegardé. C'est une bombe multimédia, bien débuggée, solide, qu'on a portée. On parle là, je disais tout à l'heure, d'1 million de lignes de code qu'on a pu garder. Donc ceci nous fait dire qu'on a aujourd'hui le meilleur Android et qu'on a un Android solide. Voilà. Alors, le découpage, bien, il est très simple. Tout ce qui est multimédia, ce qu'on appelle notre plateforme multimédia, eh bien, vient d'Arcos. Donc pour tout ce qui est de jouer des vidéos, de la musique, des photos, pour tout ce qui est faire de l'enregistrement télé, pour tout ce qui est de faire, on verra plus tard, web TV, web radio, et tout ce qui est de la gestion du contenu également, tout ça vient d'Arcos. On a reporté là, presque in extenso, vous verrez nos applications de l'an dernier. Et évidemment, Android apporte la téléphonie, apporte les emails, l'Internet, apporte la messagerie, les messageries instantanées, et puis surtout, je reviens toujours là-dessus, apporte les apps.
Donc voici notre nouveau produit, l'Arcos 5 Internet Tablette, la nouvelle tablette Internet d'Arcos, que je vous laisse découvrir à l'écran. Très fine, très très fine. Et vous voyez, quand le produit passe de l'horizontale à la verticale, l'interface utilisateur change, donc le produit est muni d'un accéléromètre. Je vais tourner. Et ce produit, le voilà ici dans la main. Voilà. Donc très fin, grand écran, Darcos 5 Internet Tablette. Et sans oublier, puisqu'on ne l'a pas oublié, la fameuse béquille absolument nécessaire pour regarder une vidéo sur la table. C'est très important. Et dur à intégrer mécaniquement, croyez-moi. Voilà, donc l'Arcos Internet 5 tablette, et dont je dirais, je pense que j'y reviens dessus, mais je dirais que la raison pour laquelle nous sommes arrivés à faire un produit aussi fin, c'est parce qu'on a inventé une nouvelle technologie qu'on a brevetée, où on a là une structure en acier. Les parois sont faites en acier inox, haute résistance, bon acier, ce qui donne aussi cet aspect métallique extrêmement intéressant. Les parois font 0,2 mm d'épaisseur. 0,2, c'est pas grand-chose. Mais cette structure en acier est surmoulée à l'intérieur du plastique, donc il n'y a pas des pièces séparées, ça fait à la fin une pièce unique, plastique et inox ensemble. Et ça permet de faire des produits, de cette épaisseur-là. Donc on verra qu'on va utiliser cette technologie un peu partout. Donc, Arcos 5 Internet Tablette, écran tactile de 4,8 pouces, presque 5 pouces. C'est un écran, vous connaissez l'écran Arcos, c'est un écran de très bonne qualité. On dit Normally Black. Normalement, le Normally Black est simplement utilisé dans les écrans de télévision supérieurs. Le Normally Black fait qu'on a des contrastes extrêmement marqués et des vrais noirs. Donc un écran Normally Black, contraste exceptionnel, 800 par 480. Le poids a été réduit du fait de cette technologie de surmoulage, acier surmoulé que j'exprimais tout à l'heure. On a pu réduire le poids par un tiers. Le poids a fondu de 250 grammes à 180 grammes, ce qui est très très peu pour une tablette de cette taille. Et l'épaisseur a été réduite également d'un tiers. On est passé de 13 mm 5 à 10 mm. 10 mm, ça fait 20% de moins qu'un iPhone. Donc voilà pour l'aspect physique du produit. Et passons maintenant à encore une diapo, là pour montrer comparaison justement entre cette tablette 4 pouces 8 et un smartphone classique. Donc un smartphone classique, tout de suite, ça a un écran de 3-5 pouces et en général un écran HVGA 480 par 320. Vous voyez qu'entre les deux, on parle d'une surface d'écran double et on parle de 2 fois et demi plus de pixels. Alors, un tel écran, et vous voyez donc finesse, mais ça rentre encore dans la poche. Ça tient tout à fait bien dans la poche, et il tient d'autant mieux qu'il est beaucoup plus fin et beaucoup plus léger. Et un tel écran, ça sert à, je dirais, à 3 choses. D'abord, ça tient dans la poche. Un produit qui va dans la poche, c'est très important. C'est à peu près le produit le plus grand qui tient bien dans la poche. Et la vertu de ce grand écran avec cette résolution, c'est qu'il permet de faire de l'Internet en pleine page, comme sur un PC. Et là, la qualité du projecteur ne rend peut-être pas la vérité exacte. Sur le produit, on voit la page Internet et on la lit bien en pleine page. Et sur un smartphone classique, eh bien, on ne peut pas lire la pleine page et il faut sans arrêt zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Avec 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, je sais rien, il faut faire ça sans arrêt. Parce que là, on fait du vrai Internet comme sur un PC. Et le deuxième avantage, je l'ai déjà dit, deuxième avantage, c'est que là, on a le confort visuel nécessaire, strictement nécessaire. Je répète ça toutes les années, mais c'est une vérité profonde, c'est une question d'ergonomie. C'est-à-dire qu'un produit comme ça, placé
à 30 ou 60 cm des yeux, c'est à peu près le même angle de vision qu'une télé à 3 mètres. Et ça, c'est ce qui est nécessaire pour regarder un film pendant plus de 5 minutes. Sans prendre une crampe parce qu'on a une béquille sur la table. Donc ça sert à faire de la vidéo et ça sert à faire de l'Internet. Et je parle de, vous verrez plus tard, je parle de PC-like, Internet Browsing, c'est-à-dire d'Internet comme sur un PC. Alors, maintenant, l'interface utilisateur. Donc, d'aucuns reconnaîtront peut-être une interface Android, mais ça, c'est une interface Android en haute résolution, comme probablement vous n'en avez jamais vu. Puisque, à vrai dire, Android n'en est pas là. Android en est aujourd'hui à une version en HVGA, Half VGA, 480 par 320, on revient toujours à notre affaire là. Vous savez qu'Android donne à ces versions des noms de gâteaux. Donc aujourd'hui, ça s'appelle Cupcake. Il y a un donut qui suit, puis après, il y a un éclair. Et il va falloir attendre l'éclair en premier trimestre 2010, voire au deuxième trimestre 2010, pour qu'on ait un éclair qui sache redimensionner et gérer des écrans haute résolution. Parce que ça n'est pas facile, et c'est d'autant moins facile que pour gérer des écrans haute résolution, et surtout ce que nous allons voir sur une télé, il faut une puissance de calcul bien plus considérable, et qu'à ce moment-là, il est strictement nécessaire d'utiliser les capacités d'accélération graphique des processeurs. Donc, interface utilisateur sous la forme d'un triptyque, avec l'écran principal ici, sur lequel on a arrangé nos applications. Vous voyez en bas déjà apparaître les applications Arcos. Triptyque écran de gauche. Écran de gauche avec l'accès à Google. En général, les gens mettent là leur raccourci direct vers les liens Internet. On revient à l'écran central. Puis l'écran de droite. Donc là, c'est un écran où vraiment l'utilisateur fait ce qu'il veut de ces trois panneaux du triptyque. Il arrange les applications comme il veut. Et si on va maintenant vers l'onglet à droite, vous voyez qu'il y a un onglet. Cet onglet ouvre un tiroir. Et c'est le tiroir où sont rangées toutes les applications qui ont été chargées sur le produit. Donc maintenant, pour mettre une application sur un des trois écrans, on va le faire ici. Vous voyez qu'on choisit une application, on reste dessus, l'application se retrouve sur l'écran, et on loge l'application là où on veut. Donc très simple pour mettre un raccourci. Donc trois panneaux extrêmement conviviaux, et vous avez vu que l'animation est très fluide, et vous verrez que sur le produit elle est non moins fluide. Alors, voyons un peu ces applications, et commençons par la navigation Internet. Donc, je parlais tout à l'heure de navigation Internet comme sur un PC, donc on va le faire. Allons-y. C'est sortir, on va faire sur Google Search, on va accéder à notre site favori du New York Times. D'abord l'accès à Google, voilà. Sélectionnons l'entrée New York Times. Et vous voyez que vous allez voir que le New York Times va apparaître très très vite. Donc ce n'est pas une animation, c'est à peu près la vérité. Vous verrez que ça va très très vite. Par rapport au produit d'Arcos de l'an dernier, ça va 2 ou 3 fois plus vite. Et ça va aujourd'hui à peu près à la vitesse d'un PC. Donc on peut véritablement parler de PC-like Internet Browsing. C'est très fluide, on lit tout. Et ça, c'est grâce au processeur de Texas Instruments que nous utilisons, c'est un OMAP 3, mais c'est un ARM Cortex à 800 MHz. Et surtout, avec cet ARM Cortex à 800 MHz, qui est déjà très très puissant, il y a un DSP et il y a un accélérateur graphique OpenGL. Donc, accès très facile. Et, phase suivante, non seulement on fait de l'Internet, j'allais dire de l'Internet classique comme ça, mais le produit gère les vidéos flash, des vidéos flash Adobe, et on va voir là un accès à YouTube. Donc YouTube, voilà, accéder en pleine page. Et ce que vous voyez là, c'est le vrai site YouTube. Ça n'est pas un site YouTube au rabais, ce n'est pas le site YouTube au rabais confectionné pour les smartphones, c'est le vrai site YouTube. Et on va circuler là, on peut jouer une vidéo là,
Et les vidéos flash se jouent, toutes les vidéos se jouent, et y compris ce qu'ils appellent aujourd'hui Flash HD, qui n'est pas tout à fait de la haute définition télévision, mais qui est un format difficile à jouer. Et qui est un format qu'en général, par exemple, les netbooks n'arrivent pas à jouer. Ça le joue. Et ça, je pense que c'est une des caractéristiques uniques de notre produit. On fait ça. Et ça, c'est fait pas avec la force brute de l'arme, c'est fait avec le DSP derrière. Alors, toutes les applications multimédia ont été portées et elles apparaissent sous la forme de ce que l'on appelle le super widget. Donc, vous voyez la rangée du bas est ce que l'on appelle le super widget qu'on va parcourir rapidement. Donc, en commençant par la vidéo. Donc, ceux qui connaissent les produits Arcos reconnaîtront les entrées à l'interface d'Arcos. Donc, on trouve là sous vidéo l'accès au stockage interne. On trouve là l'accès au réseau local. On trouve là l'accès au guide des programmes pour enregistrer la télé. Et on trouve là l'accès à l'enregistreur de télé. Et puis des raccourcis. Là, il n'y a pas de raccourci. On trouve simplement là les 3 dernières vidéos qui ont été jouées sur le produit. Continuons le parcours avec maintenant la musique. Donc, toujours ces raccourcis. L'accès au stockage interne, le réseau. Et maintenant, incluse dans le produit, un récepteur FM, une radio FM. Donc, allons juste dans stockage interne. Ah non, c'est un peu plus tard, excusez-moi. Donc, continuons maintenant sur la photo. Donc, en photo, toujours les raccourcis, système raccourci, stockage interne, réseau. Les jeux. Donc, les jeux, toute une série de jeux qui sont vendus. Et puis, les jeux flash, on reviendra là-dessus. C'est extrêmement intéressant. Et puis enfin, dernière rubrique, nous avons rangé sous Media Club tout l'accès au contenu en ligne. Et on trouve là les Web TV et Web Radio, on reviendra dessus. On trouve là la vidéo la VOD, la vidéo en ligne. Et vous savez que Arcos est une des seules plateformes à offrir ça sur un produit mobile au format Windows Media DRM. De la même manière de la musique à vendre. En France, en vidéo, vous allez trouver Fnac, vous allez trouver TF1, vous allez trouver Vidéo, vous allez trouver Arcos, un certain nombre de partenaires qui vendent de la vidéo là-dessus. De la même manière en musique, et puis bien sûr l'Arcos Store là. Donc, continuons notre exploration. On va aller dans la vidéo maintenant, et on va aller jouer une vidéo. Donc, on va dans le stockage interne. Excusez-moi, donc stockage interne. Vous reconnaissez l'interface, mais l'interface androidisée. On fait circuler rapidement, on va aller chercher une vidéo en HD et on va la jouer. Voilà. Donc ça joue de la vidéo HD. Donc ça joue tous les formats de vidéo HD classiques, de Windows Media Video, ça joue du MQ4, mais ça joue aussi, et là je vais être très technique, mais c'est très important, ça joue aussi le H264 en high profile. En profil haut. Et ce H264 High Profile, c'est le format qui est utilisé aujourd'hui par tous les internautes qui s'échangent de manière légale ou illégale des vidéos et des films sur Internet. Avant, on avait comme format populaire de conteneur de fichiers. Comme fichier, on avait du DivX. Aujourd'hui, ça a été remplacé par ce qu'ils appellent du MKV, Matroshka. Et ce Matroshka, qu'est-ce qu'il contient la plupart du temps? 9 fois sur 10, il contient de la vidéo en 720p, en H264 high profile. Parce que sur un PC, c'est ce qui se joue bien, la bonne vidéo HD. Mais sur un produit mobile, c'est extrêmement dur, compliqué, et ça demande la puissance de calcul à décoder. Donc ça, nous le faisons. 720p, et vous allez m'entendre répéter ce terme 720p un certain nombre de fois pendant la soirée, c'est très important. 720p, H264, high profile. De la même manière, continuons on peut aller évidemment sur le réseau. Allons sur le réseau. Et là, il s'agit du réseau des PC, du réseau des PC ordinaires. Quand vous ouvrez un PC que vous envoyez à un autre en ligne, vous faites comme ça, vous voyez les PC des autres, et ça se voit dans ce qu'ils appellent le format SMB sans bas. Et là, on a
le PC de Ernoult, on va aller dans le PC de Florent, alors dans le PC de Florent, et le PC de Florent, je trouve les vidéos de Florent, triées, et chez Florent, on va en choisir une, et de la même manière, on peut jouer de la vidéo HD. Ça marche. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Mes gamins font ça trop souvent qu'à leur tour. Ils jouent de la vidéo directement à partir des PC de la maison. Voilà. Donc c'est accès au réseau, très simple, aucune installation. Et l'expérience a montré, parce que ça fait longtemps qu'on a intégré les UPnP, les DLNA et tous ces trucs-là, les gens ne les utilisent pas, c'est trop compliqué, installation trop compliquée. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent le réseau de PC comme d'habitude, ils vont dans le PC d'à côté, ils prennent ce qu'ils ont envie. Voilà. Et nous supportons ça. La musique. Bon, la musique, allons dans la musique. Voilà. On ne va pas en faire des tonnes, mais on va juste aller voir comment ça se passe. Stockage interne. On va aller voir les jaquettes. Donc là, c'est sous la forme d'un mur de jaquettes qu'on peut déplier de manière très fluide. Et on va juste voir comment on ajoute un raccourci sur une jaquette. Alors, on sélectionne une jaquette, on va dans le menu, créer un raccourci. Et voilà, la jaquette est ajoutée sur l'écran d'accueil sous la forme d'un raccourci. Alors, on continue dans notre super widget. On va passer aux photos. Allez, allons-y, ouvrons les photos, stockage interne, puis là, le mur de photos. Donc là aussi, n'en faisons pas des tonnes, donc le mur de photos très fluide, avec cet écran superbe, 800 par 480, très bien défini, très joli. Alors, j'ajoute à ce propos-là que l'appareil est muni d'un slot micro SD, et que le micro SD, c'est à peu près aujourd'hui le format universel sur les appareils de photo. Donc avec le port micro SD, on peut mettre une carte d'appareil de photo, on va voir toutes les photos directement. On peut évidemment les vidanger dans l'appareil. Et j'ajoute également que l'appareil a un port, non seulement muni d'un port pour connecter à un PC, mais qu'il est aussi muni d'un port host, comme on dit. Donc c'est un port qui est capable d'accueillir des périphériques externes, et en particulier des appareils de photo. Donc on connecte son appareil de photo externe et on peut voir les photos, les vidanger. Très facile. Les jeux. Voilà. Donc je disais toute notre offre de jeux payantes, mais je voudrais revenir sur les jeux Flash. Parce que ce produit supporte les jeux écrits en Adobe Flash. Et des jeux en Flash, vous savez qu'il y en a des milliers et des milliers sur Internet, il y en a partout. Et il y a énormément de jeux Flash libres. Et Arcos est probablement toujours un des seuls baladeurs à jouer ces jeux Flash correctement, parce que pour faire ça, il faut supporter du vrai Adobe Flash. Et on peut juste là avoir une illustration, on peut mettre tous ces jeux, on en prend un au hasard, et voilà un petit jeu Flash refait sur le produit. Très intéressant. Encore une fois, énormément de jeux Flash partout, ou d'applications Flash d'ailleurs. Maintenant, faisons un tour par les Web TV et Web Radio. Vous avez peut-être déjà vu ça chez Arcos, mais c'est très important. Là, c'est une base de données en ligne intégrée. Et c'est une base de données en ligne de toutes les Web TV recensées de par le monde et de toutes les Web radios recensées par le monde. Donc on a aujourd'hui dans la base plus de 1000 Web TV et on a plus de 10 000 Web radios. Et associé à ces Web TV, à ces Web radios, d'ailleurs, il y a des podcasts. Des podcasts, il y en a plus de 100 000, il y en a partout. C'est extrêmement intéressant parce qu'on choisit une radio par genre, par ce que l'on veut, par un certain nombre de critères. On y va, on la joue. On n'a pas à subir le site internet de la radio. Et on bénéficie, là, rangé de tous les podcasts utiles sous la radio. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en route il y a déjà presque 2 ans. Et c'est quelque chose que nos utilisateurs utilisent énormément. Énormément. Donc grand succès là-dessus. Énormément parce que c'est très simple, très facile. On se divertit, on fait de la TV, on fait de la radio. Donc voilà comment ça se passe. Donc là, on est en train d'entrer dans les TV musicales. Prendre le choix d'aller dans toutes les stations. Allons-y. Et de choisir une station quelconque à jouer. Voilà. Donc ça la joue.
Alors ça la joue plus ou moins bien, suivant que la station marche plus ou moins bien, mais ça supporte à peu près tous les formats de stations qu'il y a sur Internet, et Dieu sait que des formats, là aussi, il y en a. Et que tout ça prend du temps à supporter et beaucoup d'expérience. Donc je ne vais pas refaire l'histoire de notre million de lignes de code qu'on récupère, mais tout ça est inclus dedans. Bon, donc là, on a vu comment toutes les applications multimédia d'Arcos ont été intégrées. Alors voyons maintenant quelques-unes de ces applications. Donc les applications, on en a choisi une quinzaine que l'on juge cruciales, et des applications qu'on a qui sont incluses en standard dans le produit. Donc on peut commencer par l'application email. Ah, c'est une très belle application là, qui joue à peu près tous les... Vous savez que les emails, c'est pas simple, il y a un tas de formats là aussi, mais ça joue à peu près tout, le POP, les IMAP, le Gmail, les Hotmail. Voilà, la même application fait à peu près tout, on peut créer autant de comptes que l'on veut dessus. Et quand on va ouvrir un email là, dans la inbox, bien, quand on lit un email, bien, toujours la même histoire de grand écran, on lit tout. Et on lit tout, et vous voyez que en bas de cet email là, il y a une pièce attachée, que c'est une pièce attachée PowerPoint, et que cette pièce attachée PowerPoint, on va l'ouvrir. Allons-y. Voilà. Donc c'est juste une illustration de pièce attachée qui ouvre cette présentation. Mais ça veut dire que on supporte maintenant non seulement les PDF, mais qu'on supporte toutes les pièces de type Office, donc les PowerPoint, les Excel, les Doc Word. Tout ça, c'est géré, on peut visualiser sur le produit, avec le bénéfice de ce grand écran. Voilà. Messagerie instantanée. Donc là, on a inclus une application qui est formidable, qui s'appelle eBuddy. Et ce eBuddy supporte simultanément à peu près toutes les messageries instantanées courantes. Et il les supporte même ensemble, si on veut. Donc on peut avoir toutes sortes de comptes. Donc sur eBuddy, vous pouvez faire du MSN, Microsoft, vous pouvez faire du messagerie Yahoo, vous pouvez faire de l'AIM, vous savez, Arcos, excusez-moi, AOL messagerie, du Google Talk, JTalk, Facebook. On peut même faire vous savez, le vieil ICQ qui fonctionne toujours bien, et MySpace. Donc allons-y, on y là, et voyons comment ça marche. Donc on y va, on se connecte. Et là, à partir de là, on fait de la chatte. Voilà, donc dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Voilà, un coup de clavier pour répondre. Voilà, I'm good. How are you, etc. Donc on va mettre en place cette conversation intéressante. Et je veux juste mentionner avant de passer à ça, juste mentionner une autre application très bien faite, qui est une application Twitter. Donc on a toutes les messages d'un côté, on a même le Twitter. Il y a un Tweedroid qui marche très bien et qu'on met également en standard. Alors on peut faire également il y a une application de voix sur IP, donc une application de téléphonie sur IP. Et la tablette est conformée comme un téléphone, c'est-à-dire que d'un côté on a le haut-parleur et l'écouteur, et de l'autre côté on a le micro. Ce qui fait que quand on fait de la voix sur IP là-dessus, eh bien on bénéficie de toute la téléphonie Android, donc les contacts, tout ça, ça marche. Et puis on parle avec ça comme sur un téléphone. Donc il suffit d'avoir une connexion Wi-Fi, il suffit d'avoir un opérateur qui le permette, quelque part, et on fait de la voix sur IP. Donc c'est très intéressant. Et vous savez que le bénéfice, c'est que, évidemment, ça fait des communications qui, quelque part, sont beaucoup moins chères. Alors, autre application, et non des moindres, c'est le GPS. Donc il y a dans ce produit, le GPS est intégré. Avant, il était dans le support voiture, maintenant il est directement dans le produit. Il est intégré. Et on a sur le produit une application de navigation routière que vous voyez là. Donc ça, on part de la place de la Madeleine. En fait, on est parti de Cambon, vous voyez, on fait le tour de la place de la Madeleine. Donc là, pour l'instant, on est en 2D, j'allais dire classique, mais vous allez voir ce qui va se passer. Regardez, hop,
passer en 3D. Et là, vous avez Paris en 3D. Vue des toits, vous voyez, on remonte l'avenue Royale, on va couper un petit peu, place de la Concorde, par remonter les Champs-Élysées en 3D. Et quand on tourne, ça tourne. Hein? Il n'y a qu'aujourd'hui, la 3D, alors pour l'instant, il n'y a que 5 angles de visualisation. Soit on voit par-dessus, soit on voit à 45 degrés par les 4 points cardinaux. Donc c'est comme ça pour l'instant, mais en début d'année prochaine, ce sera de la vraie 3D. C'est-à-dire qu'au début de l'année prochaine, on sera capable de plonger dans une de ces rues là, et de regarder les bâtiments autour de soi. C'est formidable. Ça, c'est une première mondiale. Là, je vous montre là la première navigation 3D. Donc ce sont d'autres vous montrent, ou d'aucuns vous montrent des POI en 3D. On voit ces monuments en 3D qu'on voit sans arrêt. Là, c'est toute la ville. Et toute la ville faite à partir de photos. Monsieur David Roche de Blom vous expliquera tout ça tout à l'heure, à partir de photos aériennes. 3D reconstruite à partir de photos aériennes, dites vue oblique. Alors, la résolution est excellente. Quand on zoome, là, et là, ce n'est pas le niveau de zoom. Alors là, je ne sais pas si ça a fini, mais vous avez vu qu'on a fait le tour de la Tour Eiffel. Donc ça s'est arrêté là, mais on vient de faire le tour de la Tour Eiffel. Et quand on va au niveau de zoom maximum, eh bien, on est à 1 pixel pour 15 cm. C'est extrêmement fin. 1 pixel par 15 cm, ça fait à peu près 8 fois que la meilleure résolution de Google Maps. Et Google Maps, je vous rappelle, c'est une vue de satellite, donc une vue de dessus. Ce ne sont pas les vues angulaires comme on a là. D'accord? Donc ça, c'est formidable, extrêmement intéressant. Et j'appelle, pour vous en parler, mon ami David Roche, qui va vous expliquer comment on fait ça chez Blom. Donc peut-être un micro, voilà. Merci. Allez, Merci beaucoup à toi, pour David. cette présentation. Vous m'entendez bien comme ça? Bon. Avant de parler de Blom, j'aimerais tout d'abord remercier Henri et toute l'équipe d'Arcos parce qu'il y a eu des mois de travail intense pour développer ensemble cette application et qui a enfin vu le jour. Donc Blom, c'est une société spécialisée dans les images aériennes à haute résolution, oblique, dans la création de modèles en 3D. Donc en fait, nous utilisons nos contenus, nos images aériennes pour générer des modèles en 3D. Le service de contenu avec un géoserveur, donc on verra après comment on sert ça sur Internet. Il s'appelle Blom Urbex. Et les applications de navigation, donc celles que vous venez de voir maintenant, qui s'appelle Photonav. Notre couverture actuelle est de 900 villes en Europe, 400 villes aux États-Unis et 20 villes au Canada. Et nous travaillons sur l'extension de cette couverture actuellement dans la zone Asie-Pacifique, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud pour le mondial de football, l'Amérique latine, quelques villes significatives, et l'Afrique et le Moyen-Orient. Arcos, ce qui s'est fait, donc une histoire, et ce qui se fera. Donc c'est une union tout d'abord parfaite entre deux sociétés innovantes. Une société qui sont préoccupées par l'expérience de l'utilisateur. Nos contenus visuels sont complémentaires de la navigation. On peut faire de la navigation avant, c'est-à-dire avant d'arriver à sa destination, et de l'orientation une fois qu'on est arrivé sur la destination. Les deux sociétés ont travaillé ensemble sur le développement d'une société de navigation, d'une solution de navigation de nouvelle génération. Et nous avons développé ensemble un système, un service de téléchargement qui sera périodiquement alimenté de nouveaux contenus, donc de nouvelles villes. Pour demain, ce qui nous intéresse, c'est étendre la couverture vers d'autres destinations, travailler ensemble sur de nouvelles expériences visuelles, donc l'image réelle, mais aussi le 3D et d'autres surprises. Et puis étendre l'application aux solutions connectées avec notre géoserveur, c'est-à-dire pour pouvoir y accéder par le biais d'Internet.
Donc ça, c'est un exemple de nos contenus sur la plateforme, enfin sur Bing, de Microsoft, et puis sur un directory services de pays scandinaves qui s'appelle Eniro. Ensuite, nous avons aussi l'application que vous avez déjà vue, Photonav. Par contre, j'ai oublié une chose là sur le slide antérieur, pas d'importance, mais ça a une grosse importance, c'est connecté et c'est parfaitement compatible avec Android. Donc, c'est encore une chose très importante pour nous. Et donc, Photonav que vous avez déjà vu, donc là, vous voyez une image prise, le type d'image que nous utilisons. Et puis, les modèles en 3D. Alors, on connaît le 3D, la réalité virtuelle. Là, c'est de la réalité virtuelle réelle. C'est un nouveau concept. En fait, comment on fait ça? En fait, on utilise nos photos aériennes obliques, on génère automatiquement des modèles en 3D, et donc toutes les structures, et puis après, de façon automatique, on colle nos images. Donc, c'est tout bête. Sur les bâtiments. Sur les bâtiments, voilà. C'est automatique, donc ça a l'avantage de pouvoir nous permettre de faire beaucoup. Et si on doit faire du processus manuel, c'est pour atteindre la perfection. Voilà. Donc voilà en bref les activités de Blom. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci David. Donc la perfection pour le début d'année prochaine, parce que là donc on a pour l'instant les 5 ans de vision, mais l'année prochaine dans un vrai 3D. Donc là, en particulier dans des villes comme ça, des villes américaines, ça peut être spectaculaire. On pourra plonger entre les bâtiments et faire du vol comme dans les jeux 3D. Vous savez. Formidable. Mais déjà aujourd'hui, enfin, je trouve que ce qui a été montré là est exceptionnel. Et moi, en tant que touriste, enfin, le rêve d'un touriste, c'est de pouvoir voir ce que l'on a autour de soi, mais d'avoir une vue aérienne de ce qui se passe autour, c'est exceptionnel, avec une résolution formidable. Donc ça, c'est une grande première avec Blom, et je remercie nos amis de Blom là-dessus. On en a bavé un peu pour mettre ça au point, mais vous voyez le résultat, il est fantastique. Alors encore une autre application fort intéressante, l'application française, Deezer. Donc, je pense que vous connaissez presque tous Deezer, donc c'est un site de musique en ligne qui remporte un succès exceptionnel. Et on va voir là l'application Deezer, si on veut bien la mettre en route. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on vient d'entrer dans Deezer, et puis l'application est toute simple, très ergonomique. On va chercher un groupe un petit peu démodé, des Pixies. Voilà. Et voilà, donc les Pixies, ça va le trouver, toutes les chansons des Pixies. Et puis, donc on peut jouer en ligne. Donc, ça c'est en temps réel, donc ça vient vite. Et on peut jouer, voilà, ce qui tombe sous la main des Pixies. Et ça le fait. Pas de son, mais enfin bon. Voilà, si. Stop. Voilà les Pixies. Bon, merci les Pixies. Et je voudrais, Wetty, je voudrais inviter, parce que c'est une société française, je voudrais inviter Jonathan Benassayac, voilà. Bonjour Jonathan, pour nous parler, voilà, il faut prendre le micro, pour Bonsoir nous parler à tous. de Deezer et de l'aventure Deezer. Merci. Bonsoir, merci Henri, merci Arcos. On peut faire un peu de chauvinisme ce soir? Ah oui, bien sûr. Bon, voilà, on est très fiers de travailler avec Arcos aujourd'hui. Et j'espère que ce qu'on a commencé aujourd'hui, on va pouvoir le continuer. Je vais vous le présenter. Ouais. Avant toute chose, un petit panorama de ce qu'est Deezer aujourd'hui. Deezer est un petit bébé qui a 2 ans, depuis le mois dernier, que j'ai eu la chance de co-créer avec mon associé Daniel. C'est un site aujourd'hui qui permet l'écoute de musique gratuitement et légalement sur Internet. C'est financé par de la publicité. Il y a environ 4,5 millions de titres avec l'intégralité des maisons de disques qui nous ont suivis. 5,4 millions de visiteurs uniques et puis une des plus grosses bases de données de membres actifs sur le site. Donc voilà, c'est un concept assez simple, pouvoir écouter de la musique gratuitement et légalement. Voilà. Et donc, quand on a commencé à discuter avec Arcos, et notamment sur Android, je crois que les dons ont fait mouche parce que si on devait expliquer notre stratégie dorénavant,
c'est une vraie stratégie de diffusion multicanal. Et donc, on a le site Deezer.com et on a développé un ensemble d'API via une plateforme qui permet justement de nous intégrer très facilement au sein de tablettes, mais aussi de téléphones Android. Et je crois qu'aujourd'hui, pour la première fois, on a intégré Deezer en natif dans une tablette, grâce à toi et à tes équipes. Voilà, c'est formidable. En tout cas, c'est une grande application. Voilà. Et félicitations pour ce succès impressionnant. Merci. Merci, Jonathan. Donc, Android, donc accès musique en ligne, formidable. Il n'y a pas besoin d'iTunes, là, quelque part. Bien. Et puis, donc, nos tablettes Internet, TV-centrique, plus que jamais TV-centrique. Donc, c'est un grand plus chez Arcos. Et nous allons voir TV-centrique de quelle manière. Alors, bien sûr, ce qui est devenu un grand classique chez Arcos, l'enregistrement télé. Donc, on a une DVR station. Pas l'enregistrement télé, d'abord la visualisation sur la télévision, parce qu'on a une sortie HDMI, et je vous ai dit tout à l'heure qu'on savait jouer toutes les vidéos HD. Donc d'un côté, on a du vrai HD, sur une vraie sortie, et de l'autre côté, eh bien, on a de la vieille vidéo composite avec du VGA. Voilà. C'est un peu plus fou d'un côté que de l'autre. Donc on sait faire ça, on savait déjà le faire, mais on sait faire également, je vous le rappelle, parce que c'est devenu, ça c'est classique chez Arcos, on sait faire de l'enregistrement télé, il y a un guide des programmes en ligne, et je rappelle qu'il y a une petite télécommande que j'ai pas là, il y a une télécommande avec un clavier à pouce pour naviguer, et guide des programmes en ligne, enregistrement en ligne, déverstation. Alors maintenant, quelque chose de nouveau. Alors d'abord avec un petit accessoire qui est nouveau, on parle de mini dock HDMI, et ça c'est un petit accessoire qui ne fait pas autant que la déverstation, celui-là n'enregistre pas. Mais celui-là est quand même muni, ce petit accessoire, des deux ports USB. Donc vous savez, toujours l'histoire du port esclave et du port hôte, donc deux USB, et puis de l'autre côté, il a un port HDMI. Donc avec en HDMI, eh bien, ça fait de l'Android en 720p. Ça fait le plus grand Android du monde que vous ayez vu, ça fait de l'Android en 1280 par 720. Donc pour faire ça, il faut utiliser le processeur, il faut revoir les basses couches d'Android, ou les couches de bas niveau pour que ça le fasse. Et je vous rappelle que tout à l'heure, dans mon histoire de gâteau, dans Cupcake, Donut, Éclair, il va falloir attendre Éclair pour qu'il y ait un Android qui se redimensionne à peu près dans toutes les dimensions. Donc nous avons fait ça en avance de phase. Alors ça c'est très intéressant, et c'est d'autant plus intéressant qu'on peut le combiner avec le clavier, notre petit clavier Bluetooth tout à l'heure pour l'Arcos 9, donc avec ça sur son sofa, ou d'ailleurs avec n'importe quel clavier Bluetooth de PC, puisque le produit, j'ai oublié de le dire, est aussi muni de Bluetooth, donc on a Wi-Fi N, Bluetooth, GPS sur ce produit. Donc avec un clavier Bluetooth, eh bien, on peut s'asseoir sur le sofa et on peut faire toutes les applications Android sur ce sofa. En particulier, vous pouvez, sur l'Internet, en pleine page, vous pouvez faire les fameuses applications Office, on va le voir, sur son sofa. Et ça, c'est une application extrêmement intéressante. Dans un seul petit produit qu'on met sur cette station d'accueil, voilà, ça fait tout ça. Formidable. Bien. Alors, ensuite, juste pour illustrer ça encore une fois, donc pour qu'on se le mette bien en tête, on va retourner à notre New York Times. Allons-y. Voilà. Donc, juste pour montrer que le New York Times, maintenant la page est encore plus grande, c'est une page de PC. On le voit comme sur un PC. 1280 de large, et la page tombe rapidement. Ça marche vite. Ça fait de l'Internet comme sur un PC. Sur le produit, sur la télé. Pas formidable, ça? Donc, on peut ouvrir les pièces attachées, mais on peut aller directement dans l'application Office, qui s'appelle ici ThinkFree. Donc, quand on va dans ce ThinkFree, on peut ouvrir les pièces de type Office à l'intérieur du produit. On va en ouvrir deux, juste pour montrer comment ça marche. Donc là on a un document en doc
comme sur un PC. C'est la fiche descriptive de l'Arcos 5. Et on peut passer à la suivante, et tout ça est fluide. Et on peut passer à la suivante, on peut ouvrir une feuille Excel, juste pour voir. Voilà, feuille Excel. Alors, je disais tout à l'heure, je ne sais plus si je l'ai dit, mais au risque de me répéter, donc pour l'instant, ça n'est que de la visualisation, mais nous allons apporter bientôt, ThinkFree va apporter bientôt, l'édition. Donc on sera capable non seulement de visualiser, on sera capable de modifier. PowerPoint, Doc, Excel. Voilà, avant la fin de l'année. Alors, notre spécialité d'Arcos, la capacité. Avec beaucoup de nos clients achètent nos produits pour la taille de l'écran, pour la capacité pour la vidéo. Ce sont des amateurs de vidéo. Et en capacité, on va aller jusqu'à 64. Voilà, on va aller jusqu'à 64 gigas en flash. Et en disque dur, il y aura une version de disque dur un peu plus épaisse que la version flash, évidemment, puisqu'il y a un disque dur à l'intérieur. Donc c'est un produit de taille similaire à celui de l'an dernier, mais vous savez qu'il était déjà très fin. Et là, cette année, on va aller jusqu'à 500 gigas. Donc 500 gigas, c'est considérable, c'est très intéressant pour tenir une bibliothèque, une médiathèque. Un film HD, ça pèse 2, 3, 4 gigas. Donc vous voyez qu'on peut en mettre une bonne centaine, avec beaucoup d'aisance. Donc 64 gigas, 500 gigas. Notre affaire intéressante, c'est la possibilité d'utiliser un téléphone 3G en ce qu'on appelle dans le jargon tethering, c'est-à-dire littéralement amarrer sans fil, mais amarrer de manière sans fil la tablette et le téléphone 3G. Et à ce moment-là, le téléphone 3G fait fonction de modem, et à partir de la tablette, on utilise Internet. Donc ça, pour faire ça, il faut Bluetooth. Il faut évidemment implémenter les couches logicielles qui vont bien, mais c'est extrêmement pratique. Ça marche avec la plupart des téléphones 3.5G qui sont en Bluetooth 2.0, 2.1. Ça marche bien. Voilà, donc utiliser la tablette pour accéder à l'Internet, pour se divertir, et on utilise un téléphone pour ce dont il est destiné, ce à quoi il est destiné, c'est-à-dire essentiellement pour téléphoner. Donc téléphone pour téléphoner, tablette. Donc cette association-là, je pense à un avenir extrêmement important, parce que la tablette, quand elle n'est pas 3G, moins chère, on va faire des tablettes moins chères, et associé à un téléphone 3G, eh bien, au bout du compte, on a une tablette qui est moins chère, et au bout du compte, on a un seul abonnement. Voilà. Donc tethering, donc maintenant, les versions du produit, donc version flash à gauche et version disque dur à droite. En flash, au centre de la gamme, 32 Go, 299 €. Version 8 Go, 229 €. Et une version 64 Go, 399. Mais du côté disque dur, vous voyez qu'on a, pour le prix de 64 Go de flash, puis on a 500 Go de disque dur. 500 Go, 399 €. L'application navigation routière est vendue séparément, ou plutôt ce sont les cartes qui sont vendues séparément. Donc pour avoir les cartes d'Europe plus une ville 3D de son choix offerte par Blom, par nous, il faudra ajouter 40 $ ou 40 €. Donc une somme toute assez modique. Voilà. Alors, si je dois faire la synthèse de ce produit, on a en centre de gamme un produit à 32 Go. 32 Go va probablement être le centre du marché. À 32 Go, on a un produit à 299 €. Et de l'autre côté, on a un prix sensiblement équivalent, 289. Alors, maintenant, j'espère qu'on a montré qu'il y avait beaucoup de grands plus dans notre produit. Et je vais juste en faire une liste rapide. Donc le plus de la taille de l'écran, le plus de la résolution, 2 fois plus de taille d'écran, 2 fois et demi de pixels, j'en ai déjà parlé. On peut faire de la navigation Internet comme sur un PC, par le PC-like surfing, en pleine page. On supporte les vidéos flash Adobe. On a vu combien c'était
intéressant pour YouTube et d'autres sites. On supporte tous les formats vidéo. On les supporte en HD. On supporte Web TV et Web Radio. Quand on a ce système d'accès en ligne, très intéressant. La voix sur IP. On a le GPS et la navigation routière. On a la navigation 3D. La sortie HDMI, le support HDMI, et à travers le support HDMI, eh bien, Android en HD sur la télévision. On a évidemment, par voie de conséquence, la navigation PC-like sur la télé. On a vu qu'on avait cette suite Office qui supportait les divers formats de Office. On a du Bluetooth, avec Bluetooth, on avait un clavier sans fil, on a évidemment des écouteurs, on aura un système main libre dans la voiture, on a vu le 3G tethering pour associer un téléphone. Donc tout ça, ça fait une liste que je trouve impressionnante d'avancées technologiques. Et vous voyez bien là que ce ne sont pas là des avantages subsidiaires. Le GPS, la HD, le 720p sur la télé, tout ça, ce ne sont pas des avantages subsidiaires, ce sont des avantages essentiels. Donc je pense qu'avec cette équation-là, ces avantages-là, c'est plus confère à l'Arcos 5 Internet Tablet, lui confère une meilleure équation de compétitivité. Et je pense que là, avec ces produits-là, Arcos retrouve des couleurs de compétitivité extrêmement intéressantes. Le point essentiel, numéro 1, sur lequel je reviens, c'est qu'on va bénéficier de toutes ces applications Android qui vont pouvoir tourner sur le produit. Bien, on a fait le tour et je ne voulais pas terminer avant d'inviter Patrick Rémy d'Orange, qui va vous faire part de la vision d'Orange en matière des... Prends le micro, Patrick. Donc, je suis un peu derrière, mais il arrive à me cacher. Donc, Patrick qui va nous faire part de la vision d'Orange en matière de nouvelles tendances en mobilité. Et je crois que vous verrez qu'elles correspondent sensiblement à notre stratégie. Donc, à toi, Patrick. Bien, merci Henri et bonsoir à tous. Donc, Henri nous a présenté ce soir une gamme de produits qui est très résolument orientée vers le multimédia. Et il m'a demandé d'intervenir ce soir pour vous présenter et vous brosser rapidement ce que la stratégie d'un opérateur comme Orange peut être autour du multimédia. Donc, il m'a donné 3 minutes pour faire ça et j'ai accepté. Donc rapidement, si on commence par le monde mobile et la façon dont on voit les choses chez Orange, très clairement, le multimédia mobile est aujourd'hui absolument au cœur de notre stratégie de croissance et c'est ce qu'on a annoncé au 3GSM à Barcelone cette année. Notre objectif est très clairement de démocratiser les usages multimédia dans l'environnement mobile. Donc quand on regarde les services qu'on propose aujourd'hui à nos clients, on a une offre de services qui est assez innovante. Donc, si on prend par exemple notre offre de service de télévision sur mobile, on pense avoir une offre qui aujourd'hui est parmi les plus riches du marché. Et donc, quand on lance cette offre auprès de nos clients iPhone en France, par exemple, en l'espace d'une semaine, on voit 200 000 clients qui viennent souscrire cette offre. Donc, on pense qu'on a eu une belle offre en termes d'innovation. Mais ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est de ne pas chercher à adresser uniquement la frange de nos clients qui sont aujourd'hui capables de s'offrir un iPhone ou un autre smartphone, mais bien de chercher à démocratiser ces usages et de faire en sorte que l'ensemble de nos clients mobiles accèdent à ces services. Donc évidemment, on ne va pas chercher à faire en sorte que 100% de nos clients soient des utilisateurs intensifs de services multimédia, ce ne serait pas réaliste. Mais on pense qu'avec une bonne définition des services qu'on viendrait complémenter avec un terminal qui serait aujourd'hui un bon support de ces propositions et qui rendrait l'accès à ces services simples et faciles, complémenté avec un tarif qui serait bien positionné, pour peu qu'on arrive à mettre ces 3 éléments ensemble, on a le sentiment qu'on pourra évoluer de la situation actuelle qui voit un nombre limité finalement de nos clients utiliser ces services vers une généralisation beaucoup plus significative de ces usages multimédia. Donc de passer aujourd'hui un peu plus de 10% de nos 185 millions de clients mobiles qui utilisent ces services multimédia à une généralisation de ces usages-là.
Donc voilà rapidement le point sur les aspects mobiles. Si aujourd'hui on regarde également ce qui se passe dans l'environnement fixe, dans l'environnement de la maison, on se rend compte qu'aujourd'hui les usages changent de manière très significative. Donc on avait l'habitude de considérer qu'on avait 3 mondes différents, le monde du PC, le monde du mobile et le monde de la télé. Quand on observe aujourd'hui nos clients, on se rend compte que finalement ces mondes-là sont finalement très convergents et que nos clients approchent et considèrent ces mondes-là comme un monde multimédia convergent auquel ils souhaitent accéder où qu'ils se trouvent, quel que soit le moment, avec le meilleur outil qui est à leur disposition à ce moment-là. Je suis un client, je veux accéder à ma communauté. Si je suis chez moi, je vais démarrer mon PC, je vais me connecter sur MSN et je vais commencer à chatter. Si je suis dans le bus, je vais prendre mon mobile et je vais commencer à communiquer avec ma communauté. Donc un vrai monde multimédia convergent. Tellement convergents qu'on commence à voir apparaître en fait des nouveaux comportements qui viennent vraiment interpénétrer, qui voient ces différents mondes s'interpénétrer. Et on voit aujourd'hui de plus en plus de nos clients qui cherchent à accéder à leur communauté, qui se trouvent chez eux, mais qui ne vont pas aller démarrer leur PC, qui vont utiliser leur mobile chez eux. Donc plutôt que d'accéder aux outils qui sembleraient naturels dans cet environnement-là, on voit des clients utiliser très clairement leur mobile chez eux. Donc, quand on regarde les chiffres, ça représente une part assez significative de nos usages, puisque c'est plus d'un tiers de tous les usages multimédia mobiles qu'on observe aujourd'hui, qui sont en fait générés dans le cadre de l'environnement de la maison, l'environnement fixe. La raison pour laquelle on a l'impression de voir ce genre de comportement et qui sont un véritable changement, c'est qu'aujourd'hui, certains de ces services sont fondamentalement personnels. Et nos clients sont un petit peu réticents à accéder à ces services-là à partir de produits et de terminaux, que ce soit la télé ou le PC, qui fondamentalement, dans l'environnement familial, sont partagés. Ce qui aujourd'hui nous fait penser qu'il y a aujourd'hui de la place pour une proposition qui aurait plus de valeur auprès de nos clients, ce qu'on appelle un 4e écran, qui viendrait complémenter les 3 premiers écrans qu'on a aujourd'hui, que sont le mobile, le PC et la télévision. Un 4e écran, qui serait cet écran qui serait personnel, utilisé dans le cadre de la maison. Et ce 4e écran, à quoi il ressemblerait ? Ce serait un produit qui devrait combiner les avancées qui ont été faites dans le cadre de la téléphonie mobile en termes d'expérience utilisateur, de simplicité d'utilisation, avec un confort d'usage qui serait bien plus grand que ce qu'on peut proposer aujourd'hui sur un mobile qui est fondamentalement fait pour être transporté et facilement utilisable en situation de mobilité. Et donc finalement, ce 4e écran, on se rend compte que c'est quelque chose qui pourrait ressembler beaucoup à ce que Henri a présenté ce soir. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ravi d'être ici, de pouvoir écouter ce que Henri peut présenter, parce que je pense qu'il y a une certaine convergence entre ce que Arcos cherche à faire et leur nouvelle stratégie, et la façon dont Orange aujourd'hui conçoit la consommation de services multimédia. Tout à fait. Donc, merci Patrick. Donc, absolument, multimédia convergent, 4e écran. Je pense que les produits qu'on montre ce soir sont déjà tout à fait dans cet axe-là. Et des tablettes Android, on en fera d'autres tailles. Et probablement du côté du 4e écran, on n'a pas douté. Donc, voilà, on a pratiquement terminé avec les tablettes Internet. Avant de passer... petite fin quand même à notre histoire, mais avant de passer à la fin de l'histoire, je voudrais mentionner 2 choses. D'abord que ces tablettes Internet ont été développées dans le cadre d'un projet qui s'appelle e-Compagnon. e-Compagnon dans le cadre d'un pôle de compétitivité systématique sous l'égide de la DGSIS. Donc ça c'est extrêmement important. Donc au niveau de ce que fait l'État pour aider nos entreprises, il y a ça c'est un élément très important. Et l'autre, pour moi, qui est formidable, c'est ce crédit d'impôt recherche. Donc là, vraiment, on a 2 outils extrêmement intéressants. Et si on a pu le faire, on a pu faire tout ça, parce que vous voyez qu'on a fait beaucoup de choses, c'est grâce à ça aussi. Donc je voulais me payer d'un remerciement là. Et également, je voulais mentionner Texas Instruments, qui est un vieux compagnon de longue date. Ça fait 10 ans qu'on fait des choses avec Texas Instruments, qui nous fait toujours bénéficier de ses processeurs en avance de phase. Donc on utilise toujours leur premier silicium. On essaie toujours les plâtres d'ailleurs, de ces nouveaux silicium, mais ça nous permet d'être en avance. Et là, ce que vous avez vu, c'est Android grande dimension. On avance peut-être de 2 générations sur ce qui va suivre.
Ben, ça a été possible parce qu'on avait un bon processeur avec la puissance de calcul, le crunching power nécessaire, 800 MHz en Cortex, un bon DSP, et cette accélération graphique OpenGL. Donc, voilà. Alors, la fin, mais last but not least, on a encore un petit truc. On a Arcos Phone Tablet. Donc on y vient. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Donc je préviens tout de suite que ce n'est pas, c'est simplement une preview, c'est simplement une avant-première, mais je vais quand même vous la montrer, parce que nous sommes en train de faire ça. On a fait une première tentative il y a l'an dernier avec une tablette 3G SFR, mais on s'est aperçu qu'il fallait aller au bout de l'exercice, c'est-à-dire aller au bout de faire un téléphone. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de marché de tablettes Internet 3G, ça fait des produits trop chers, et quelque part, le consommateur ne s'y retrouve pas, il ne trouve pas son téléphone, et puis lui, ça lui fait prendre un abonnement supplémentaire, etc. Ça fait une équation compliquée. Donc à la fin, il y a deux types de produits pertinents. Il y a les tablettes Internet, et on a vu à quel point l'iTouch avait décollé et dépassé ô combien l'iPhone. Donc là, on s'inscrit avec nos tablettes Internet dans cette lignée-là, de tablettes Internet non 3G, mais on continue, on va au bout de l'exercice, et on va faire une phone tablette. Donc notre phone tablette, la voici, en avance de phase. Et vous voyez que manifestement, c'est une tablette Internet dans la même ligne, mais celle-ci fait téléphone. Donc c'est je pense, un produit très beau, très intéressant, que je vais sortir de la pochette, mais 10 mm d'épaisseur. Et ce produit, le voici. Donc vous voyez, il s'agira d'une nouvelle tablette Internet avec un écran encore plus allongé et un produit de dimension sensiblement plus restreinte parce que l'usage n'est pas le même. Là, il s'agit d'un vrai téléphone. Donc vous voyez, comparé à une tablette 5 pouces, là on est en 4,8 pouces, là on est en 4,3 pouces. Regardez comme un demi-pouce fait une grande différence sur la taille du produit. C'est pour ça qu'on parle de tous ces pouces et de ces dimensions-là. Elles sont tellement importantes dans le jardin. Mais regardez à la fin, donc, on a un produit là vraiment qui est un téléphone. Et c'est un téléphone formidable, très fin, où l'écran occupe toute la surface du téléphone. Voilà. Donc ce produit, aujourd'hui, je le répète, en avant-première, c'est un produit pour 2010. Et j'en dévoile ces grandes caractéristiques quand même. Donc, écran de 4.3 comparé à 4.8. On est à peu près dans un rapport d'échelle correct ici. Et les grandes lignes, donc ce sera un téléphone Android, ce sera une tablette Internet Android comme on l'a fait. On a 3 5G, un processeur en Cortex encore plus puissant, on va monter au gigahertz, écran de 4 pouces 3, un écran encore mieux résolu que le précédent, on passe à 854, pas 480, et on va rester dans cette fameuse technologie de structure surmoulée en inox. Et voilà ce que l'on concocte aujourd'hui. Voilà, donc j'en ai terminé. Donc on vous a présenté aujourd'hui les tablettes Internet Android. Je pense que là, on a, vous savez, je parle de rupture technologique et je pense qu'Arcos, en 10 ans, on en a franchi 3. Je ne vais pas me répéter là-dessus, mais je pense que là, on a une nouvelle barrière technologique qui a été franchie. Et je pense que cette alliance, cette combinaison du métier Arcos et des applications Android, ça redonne une équation de compétitivité extraordinaire qu'on a recouvrée là. Je vous remercie de votre présence et à bientôt. Merci.